Bonjour tout le monde, je vais vous faire donc une petite vidéo comme tous les week-ends sur le Forex. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer, parce que je vous avais fait un suivi du SP500, donc je vais commencer juste par vous 30 secondes de la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Hop. Donc je l'ai shorté là lundi, je vous l'ai proposé, on a fait ça. Et là, vous voyez la fin de semaine, les trois dernières bougies, on bouge pas, hein. Une verte, une rouge, et on reste sur le même niveau. Pour moi, c'est short encore, hein. Y a rien à payer là-dessus pour le moment. Donc je verrai la semaine prochaine pour peut-être suivant comment ça se présente. En dessous ça, sur le SP500, en dessous ça, là, hop là, tac. Donc en dessous les 39,17, en dessous les 61,8, là, bah, peut-être un renfort avec un pullback ou suivant la bougie directement, un renfort short sur le SP500. Et là-dessous, voilà, là-dessous, tac, ici, là-dessous, la semaine prochaine, prendre un renfort short sur le SP500 pour moi. Voilà, donc bah, je crois que c'est clair. Je continue. Renfort short, bah vous voyez, mon train est toujours là. Le pullback, magnifique pullback cette semaine. Et short derrière. Alors effectivement, il y a eu... Alors j'aimerais faire un point, encore une fois, sur les annonces, sur les blablas des uns et des autres. C'est Powell, machine, bidule. Voilà, Powell. Voilà ce qui s'est passé. Powell a parlé. Et puis machine a parlé. Et puis en fin de compte, chartistement parlant, je dis bien chartistement parlant, eh ben c'est clair, hein, de toute façon, voilà, on est là-dessus. Tant que j'ai pas un signal weekly qui me dit que je veux du vert, vous voyez, je refais un peu mon tracé, il est clair, voilà. La mèche Powell de cette semaine, tout le monde a pas... Moi le premier, attention, oh là là, moi aussi, hein. Quand j'ai vu ça, je me mets en H4. Hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, l'autre, il blablabla. Il est quelle heure? C'est la bougie de 11 heures, ouais, entre 11. Et vous voyez, la bougie de 15 heures, derrière, bah, ça reflue tout. Tout le blabla, oui, voilà, derrière. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que là, bah, je me suis fait... là, sur ça, ici, j'étais BE, il n'y a pas de souci. Hein. Sur le SP500, j'étais BE, comme tout le monde. Il s'est passé ça. Et là, ici, là, le lendemain, ici, sur cette bougie-là, là, j'ai eu mon signal pour y retourner. Mon bas de canal, mon haut de canal de weekly, on va le retoucher. On est sorti de mon canal daily. Hein, en bleu, c'est du daily. D'accord. Donc en gros, on y retourne. J'ai mon pullback. Bah, j'ai shorté là. Et là, cette semaine, si vous regardez le monter le QG, je vais pas m'amuser. Mais je vous l'ai dit ici, pullback. Derrière, j'ai repris un renfort. Voilà. Donc moi, sur les SP500, j'ai deux pauses. Une ici, une ici. Tout va bien. J'ai pris des TP. Je suis ABE surtout. Yallah. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le blabla, c'est bien, ça fait bouger, mais après, suivez suivez vos bougies, c'est tout. Suivez vos supports, suivez vos obliques, suivez vos résistances, suivez tout ça. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Donc voilà, sur le SP500, c'est clair. Hein. Je vous ai montré la vidéo de la semaine dernière. Je vous avais dit là, sur pullback, reshorté. Bah, encore une fois, je m'excuse, hein, mais je me suis pas trompé. Bref, donc SP500 short. Hein. Bon, après, il y a Xavier aussi qui vous a fait un suivi toute la semaine. Hein, mais moi, je l'avais parlé. Effectivement, je ne viens pas tous les jours en parler. Mais c'était clair. Passons. Ensuite, je reviens sur le Forex. Hein, sur plus le Forex. Bah, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour la semaine prochaine. L'US dollar, on va se mettre sur l'US dollar. Hein. Donc en semaine, hein, bah en semaine, en semaine tranquillement en semaine, qu'est-ce qui se dessine en semaine? Notre épaule tête épaule mensuel, hein, avec notre combo, pas mensuel, weekly, pardon, excusez-moi. Notre combo weekly, notre épaule tête épaule, on cherche à faire l'épaule droite. Bah, écoutez, deuxième bougie verte pour aller chercher le haut de cette épaule droite. Les signaux sont là. Moi, j'ai pas d'autre. Je cherche qu'à acheter le dollar pour le moment. J'ai pas.
On serait en dessous ça, je vous dirais, bah, on oublie le pôle tête épaule. On cherche des shorts, là, pour le moment. Comme je vous ai dit, hein, ça va pas se faire sur une bougie, ça va prendre plusieurs semaines. Mais pour le moment, l'épaule droite se met en place, tranquillement. Donc, achat dollar. Il n'y a rien d'autre à chercher. Et donc, je vous rappelle que cette semaine, je vous ai envoyé un nouveau achat sur ce niveau-là. Hein, on a un support, bah, le support weekly, hein, que vous avez vu. Un double bottom décalé. Bon, bah, fallait le payer. Donc, on l'a payé là. Enfin, moi, je l'ai payé là. Je vous ai dit de payer là. Et en fin de semaine, j'ai tenté un renfort. Un renfort qui n'avait pas marché la semaine précédente, on a pris un sel. Le renfort, je l'ai pris là. Je vous l'ai envoyé. Pour le moment, on est là. Bon, très bien. Je l'ai gardé, bien évidemment. Hein. Je suis overweek sur mon renfort. Mais comme j'ai expliqué, j'ai pris un bon gros TP déjà sur la position ici. Donc, no stress. Et puis, si la semaine prochaine, ça veut bien sourire, et ben là, quand on va arriver par là, je prendrai un nouveau TP sur ce renfort. Et puis, je passerai BE. Et puis, on attend, vous voyez, hein. Je l'ai mis ici, hein. Hauteur, tu vois, en 4 heures, hauteur épaule. C'est-à-dire qu'ici, si les prix arrivent par ici, ça sera mon épaule. Alors ça peut arriver un peu en dessous, ça peut. Je sais pas si c'est à pile poil sur les pointillés, mais bon, à partir de là, je me méfierai des achats sur le dollar pour pouvoir faire l'épaule. Le bas, le retour de l'épaule. Ok. Donc je suis toujours acheteur sur le dollar. L'USD GPY, je vous l'ai envoyé, c'est pareil. J'attends que ça ressorte de ce canal-là pour prendre un renfort, puisqu'on me l'a demandé. Donc pour le moment, j'ai pas pris de renfort sur l'USD GPY, j'attends juste que les planètes s'alignent. Le GBP USD, c'est pareil. Bah écoutez, pour le moment, hein, c'est shorté. J'attends de casser les 1,21 244, voire les 1,21 112 pour prendre un renfort short. Et si ensuite on vient à casser ce canal mensuel, et là, hein, on est sur la MM200 journalière, ok, avec la MM20. Mais si après, donc premier renfort pour aller sur le bas de ce canal-là, à peu près par ici, je sais pas, hein, et ben là je prendrai un TP sur le renfort. Et si derrière on vient à casser, il y aura le combo daily possible. Pas de problème, le combo daily, là, il est en train de se préparer. Mais combo daily face à un combo weekly, hein. On est d'accord. Combo weekly, pour le moment, il est parfait, hein. Il n'est pas encore validé, mais il est bien en route, hein. Mais en face, oui, en face, il va y avoir le combo daily qui va arriver. Hein. Ici, là, ça va se mettre à plat, plus ou moins. Donc, si on vient à casser ce canal daily, bah, je verrai ce qui se passe. Soit le combo daily relance tout et je patienterai. Mais si le combo daily relance rien du tout, je chercherai sur le pullback un nouveau renfort short pour aller voir plus bas. D'accord. Sur le 4 heures, bon, il n'y avait pas de combo. D'accord. Donc voilà, donc sur le GBP USD, pour les agressifs à la cassure des 1,21 200, on peut chercher un renfort pour aller chercher le bas du canal. Ça nous fera, allez, 150, 160 points. Sur le bas de canal, on prendra un TP, on se mettra à BE. Tranquille, pépère. Et si on casse le canal, on attendra de voir si le combo daily fait quelque chose. Et ça sera pas machin ou bidule qui va parler qui me dira. Non, non, ça sera les bougies qui me dira ce qu'il faut faire. S'il faut reprendre un short ou pas. C'est pas les annonces de trucs, de bidule, de. Voilà. Rien à faire pour moi de ça. Je vous l'ai déjà dit. Mais bon, après, je peux comprendre qu'on en tient compte. Certains en tiennent compte dans le QG. Bon, ok, très bien. Après, je dis pas que ça joue pas, ça joue, mais vous voyez bien que ça joue pour quelques heures. Euh, Chartistement parlant, c'est les bougies qui décident, c'est le marché qui décide, c'est pas Powell ou Lagarde, c'est tout, c'est pas eux qui décident. Ils font bouger les marchés quelques heures, mais ça s'arrête là. Bon, maintenant, demain, il y a des bombes nucléaires qui commencent à tomber à droite, à gauche, oui, là, effectivement, le chartiste, il se fera défoncer aussi, il n'y a pas de souci. Mais bon, vous voyez, pour moi, les gens qui font du blabla,
c'est secondaire. Je dis pas que je les écoute pas, je dis pas que j'en tiens pas compte, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, je regarde les bougies, je regarde mes tracés. C'est ça ce qui compte. Ce que les autres racontent, enfin, quand je dis ce que les autres racontent, hein, c'est la Fed, tous ces gens-là, hein. La BCE, tous ces gens-là. On voit bien encore une fois, on a bien vu ce qui s'est passé cette semaine. Une grosse bougie verte pour une grosse bougie rouge, dans le sens de la tendance du moment. Bref, allez, je ferme la parenthèse. Donc GBP USD, je chercherai des shorts. Euro USD, bah je me suis fait sortir. Eh ouais, je me suis fait sortir cette semaine. Parce que j'avais mis un stop trop court. J'ai pas réussi à rentrer parce que j'avais déjà plein de pauses ailleurs. Mais je vais rentrer sur l'euro USD. Pourquoi? Bah pour simplement ça, hein. Il y a le combo, d'accord? Le combo daily. Il est bas encore, hein, le combo daily, hein, avant d'y arriver. Il y a quand même à peu près 300 points à faire. Pas dégueu. D'accord? Le combo week. Bon, le combo week, il est moins propre. Donc, on va plutôt être sur un combo tronqué, pardon, si ça doit arriver. Mais bon, pour le moment, c'est pas terrible. Je reconnais, il me plaît moyen celui-là. Mais il n'est pas complètement acheté pour le moment. On a quand même clôturé au-dessus de la M50 week. Bon, c'est pas. Voilà. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a quand même clôturé cette fois-ci en dehors de mon canal daily. Et vendredi, on a clôturé dehors. Ça, pour moi, c'est un signal sympa. Il y a quand même le combo H4, mais il s'ouvre. Là, ce qui m'ennuie aussi, c'est que j'ai mon canal weekly là. Donc j'espère qu'on va pas aller le voir pour pull-baguer dessus et repartir. C'est pour ça que je suis un peu frileux sur l'euro USD, mais je verrai comment ça se présente lundi, comment le dollar réagit, comment plein de choses. Mais c'est possible que je tente un nouveau short euro USD. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses en dessous qui me plaisent pas pour lui shorter la tronche. Mais si le dollar monte, l'euro USD va descendre, c'est clair. Ok. Par contre, ce qu'on va surveiller, c'est le NZD USD. Voilà. Pourquoi? C'est pareil, hein. NZD USD, voilà où on est, hein. C'est intéressant, hein. On a fait la mèche. Mèche weekly, sous résistance, sous jolie résistance. En jour, sur le NZD USD, on est dans mon canal. Ok. On a eu un beau signal là. Vendredi, on a une bougie verte, mais qui reprend que 50% à peu près de la bougie précédente. En 4 heures, en 4 heures, en 4 heures, bah voilà. Si on casse mon canal à 4 heures, on peut, euh, on peut faire quelque chose. Si le dollar monte. Ok. Ensuite, Euro USD, bah, je l'ai fait. Les CAD. Alors les CAD, c'est pareil. Tout ce qui est CAD, hein, c'est intéressant à suivre. Bon, je vous en ai parlé. Qualifourchon, je vous en ai parlé aussi. Enfin, à poster. Pas mal de choses sur le CAD. Hein, c'est très intéressant ce qu'il pose, hein, lui aussi. Mais bon, vous voyez, les CAD, je veux dire, quand on voit les montées qui viennent voir, regardez, le CAD, la U des CAD, franchement, ça short maintenant. C'est au moins le tenter, quoi. Je veux dire, maintenant, faut. On a fait bas de canal, haut de canal cassé, réintégré. Bon, là, c'est vrai qu'il y a un support. D'accord, il y a un support sur la UD4 Weekly. Mais bon, je pense que maintenant, il faut commencer à chercher des. Faut chercher des shorts sur le CAD. Hein. À UD4, à UD4, hein, ouais, tac, je fais un petit tracé comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette mèche-là. Non, je préfère prendre ça, comme ça. Voilà. À UD4, voilà, on a cassé. Pullback, pullback. En cours. Voilà. Pullback en bon. Alors, on n'a pas. C'est pas super propre, mais bon, pullback en cours. Moi, pour les agressifs à la cassure d'ici, des 1,91 239 short. Pour les plus prudents, on attend la cassure des 91 035 et on prend un short. Et il y a de la place pour aller voir plus bas. D'accord? AUD CAD, EuroCAD, pareil. Vous voyez?
On commence à avoir des signaux intéressants sur le ROCAD. C'est moins propre. Hein. Le ROCAD, faut attendre quand même, c'est pareil, hein, vu la montée, faut attendre une cassure de la MM7. Hein. GBP4. Ah, GBP4, ça a été fait. D'accord. Super montée. Alors évidemment, on va avoir des résistances maintenant. Mais, ce que je vous avais dit, on surveille la cassure, la clôture et la cassure de la MM7 Daily. Belle bougie Daily, rouge. Bah, faut chercher des shorts sur le GBP4. Hein. C'est clair. Hein. C'est. Voilà. Donc là, pareil. Lundi, enfin la semaine prochaine, si on casse ce niveau-là, donc les 1,65-547, faut chercher du short. Short GBP4 en dessous ça. Pas de problème. Enfin, pas de problème, je sais pas. Mais il faut chercher du short. USD GPY, oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Le dollar, Ludo est encore dessus, donc j'interviens pas, je vous dis rien. Et puis le gold, bah c'est pareil, le gold. Possible pullback sur le canal week daily cassé. À voir la semaine prochaine avec le dollar. Pour shorter le gold. Ok. Donc le SP500, je vous en ai parlé au début, ça sert à rien de faire plus. Les autres indices, je m'en occupe pas. Et enfin, je m'en occupe de mon côté tout seul, quoi. Puis voilà, donc toujours acheteur dollar, d'accord. Donc toujours short euro USD, toujours short GBP USD, toujours achat USD GPY. On surveille le CAD, la UD CAD, le GBP CAD, l'euro CAD, le NZD CAD pour prendre des shorts. Short SP500. Et tant que tout ça c'est pas invalidé, ben, je reste dans cette optique-là. D'accord. J'espère que c'est clair. Si c'est pas assez clair, comme d'habitude, il y a le QG. Merci, bonne journée, bon week-end.